bonjour, je sais pas si on va m'entendre, du coup peut-être que je rajouterai le son au montage. Mais donc on est au ski, on est reparti de Toronto ce matin. Vous voyez que j'ai un magnifique casque, puisque ici les casques sont obligatoires. Et on est parti pour skier sous un beau soleil. Mais il y a des tempêtes, il y a des rafales de vent de ouf. Et c'est horrible. Le télésiège il bouge et on se prend des rafales de vent avec de la neige dans la gueule. Normalement le télésiège quand il fait du soleil c'est là où on se repose tranquille. Et là on peut pas en fait. C'est là où on souffre. Allez c'est parti. On va descendre par là. Bon, eh bien profitons de la descente pour parler un petit peu de Blue Mountain. Donc ça se situe à environ 2 heures au nord de Toronto, ou 6 heures si vous pouvez dans une demi-tempête de neige, le jour où vous voulez y aller en voiture. La ville de Blue Mountain, puisque du coup c'est le nom de la station mais aussi le nom de la ville, a été créée en 2001. Alors la piste est beaucoup plus ancienne, elle a été créée dans les années 40. Mais la ville Blue Mountain, en fait, c'est une fusion de 2 autres villes qui est à côté. Voilà, il n'y a que 7000 habitants, c'est vraiment pas énorme. Mais vous pouvez y aller aussi bien l'hiver que l'été, puisque il y a un lac au même niveau, en fait, au niveau de la... On va appeler ça les montagnes, mais au niveau des montagnes, vous avez juste en face un lac. Ce qui fait que, effectivement, les pistes de ski sont situées entre 200 mètres et 450 mètres d'altitude. Si on compare par exemple avec la France et une station de ski dans les Pyrénées comme Axe 3 Domaines, pour une des plus connues, qui se trouve entre 1500 et 2500 mètres. Donc effectivement on n'est pas du tout sur les mêmes gabarits. Mais Blue Mountain est la 3e station la plus fréquentée du Canada, quand même. Voilà. Il y a 3 types de pistes de ski, vous avez vert, bleu ou noir. Il n'y a pas de piste rouge, sachant qu'en réalité les pistes noires sont elles-mêmes dispatchées en 3 pistes, les pistes les plus difficiles, les pistes les plus difficiles réservées aux experts et les pistes gelées. Voilà. Donc on va dire que la première catégorie de pistes noires, ça correspondrait à une piste rouge qu'on aurait classiquement chez nous. La victoire, il l'a fait. Au niveau du prix des forfaits, si on compare toujours par rapport à la France, à Axe, grosse station de ski, c'est 40 € pour la journée. Ici, c'est un petit peu différent. Plus vous achetez tôt votre billet, plus les prix seront bas. Plus vous achetez au dernier moment, plus les prix seront élevés. Et aussi en fonction de la disponibilité. C'est-à-dire que vous y prenez à l'avance, vous allez payer 60 $, ce qui fait 40 €, comme en France. Mais par contre, si vous achetez le dernier jour, ça peut vous coûter jusqu'à 130 $, ce qui fait à peu près dans les 90 €. Et là, ça pique quand même un peu plus, puisqu'on est au double du prix de ce qu'on a en France. Sachant que les forfaits sont valables pas toute la journée, mais en fait sont valables pendant 8 heures, puisque les stations de ski sont nocturnes. Ce qui fait que du coup, si vous prenez votre ticket à 10 h, vous pourrez skier jusqu'à 18 h, sachant que les pistes ferment jusqu'à 21h30. Un côté qui est réservé un petit peu plus aux débutants ou personnes qui veulent juste passer du bon temps, un côté un peu plus confirmé, et un côté avec quasiment que des pistes noires. En fait, un des problèmes, je trouve, c'est qu'il n'y a que des télésièges. C'est-à-dire que là en France, où vous allez avoir par exemple des tire-fesses et des télésièges. Vous imaginez bien que du coup, avec une montagne qui est au maximum haute de 400 mètres, la longueur des pistes n'est pas énorme. Et donc bah du coup, vous pouvez descendre en quelques minutes les pistes et vous vous retrouvez à faire une longue queue de télésièges. Et il y a des gens qui vous placent pour des personnes qui gèrent les foules pour que ça aille un petit peu plus vite. Là en plus on s'est retrouvé dans une journée où il y avait énormément de vent, un vent très froid, et du coup faire que du télésiège, même quand tu veux refaire juste une petite piste tranquille, notamment quand t'es débutant, c'est un petit peu dommage je trouve.
Ouais, bien pour manger, nous sommes rentrés dans la voiture vu que le parking est vraiment à la sortie des pistes. Hop, en 2 minutes on est dans la voiture au chaud. Parce qu'il fait quoi? Il fait un bon moins 10, non? Ouais, 6 quand on est arrivé, mais il y a du vent de fou. Ouais, mais le vent est très très froid. Faudrait regarder le ressenti. Et très fort. Oh putain, j'ai la goutte au nez. Et donc, dans la dernière vidéo, je vous ai tissé sur les sandwichs. Regardez ce monstre. Je peux limite en faire un masque. Il me cache le visage. Hein. Il est énorme. Magnifique. Hein. J'espère que t'as faim. Pour seulement 6 $, ce qui fait 4 €. Et donc dedans il y a, alors il est écrit que c'est du French bread. Bon les gars, du pain français qui a été délocalisé, je sais pas où, mais jambon de la forêt, du jambon de la forêt noire. C'est un jambon fumé quoi. De la dinde, du bœuf rôti, du cheddar, de la moutarde, de la mayonnaise à l'ail, des feuilles de laitue et peut contenir des peanuts, des nuts et ou autres allergènes. Alors ça c'est pas mal quand même. Ça peut contenir un autre allergène, mais alors si vous êtes allergique à quoi? Voilà, vous savez que potentiellement vous pouvez mourir avec ça si on tient pas la journée. Ce monstre, j'ai du mal à le tenir à une seule main. Comment je vais pouvoir manger ça? Ah, ça rentre pas dans la bouche. Super, j'ai fait une bouchée. Plus que 419. En tout cas, il est bon. La taille du truc par rapport au volant. Genre, c'est énorme. C'est bien tassé quoi, c'est dense. Ouais, c'est très dense. Je sais pas si on se rend compte de la taille du machin en vidéo. Mais c'est vraiment gros. C'est vraiment énorme. Sachant que le nom du sandwich, c'est demi-big sandwich. Seulement une moitié de gros sandwich. Pour les raisonnables. Voilà. Parce que du coup, il existe en entier pour 10 $. Mais ça te fait la semaine, quoi. Oui. Bon, et bien après l'effort, le réconfort, et du coup, quoi de mieux que de manger au chalet, au Suisse Chalet, qui du coup a une spécialité qui fait du poulet rôti, entre autres. Et là, il y a le spécial pour cet hiver avec une soupe de butternut. Hein. On va tester ça. Est-ce qu'on a une belle vue dehors ou pas? Non. Il y a vue sur la ville. Enfin, sur la route de la ville.
Et donc le lendemain matin, vu qu'on avait encore la voiture, on a décidé de partir un petit peu plus loin. Donc là vous voyez Dundas, vraiment le cœur du centre-ville de Toronto, avec des grands écrans, le Eaton Center qui est un immense centre commercial. On a décidé d'aller à Hamilton, qui est une ville un petit peu plus loin, à 1 heure à peu près de Toronto, pour voir les fameuses cascades gelées qui n'étaient plus gelées, enfin du coup pas plus en totalité. Et donc celle-ci, vous voyez, c'en est une deuxième qui s'appelle le point du diable. Et qui effectivement a une énorme forme, un peu comme un cirque. Vraiment une forme très très arrondie. Et c'est vrai que la forme est plutôt impressionnante. Et en fait, pour accéder à ces cascades, il y a des parkings. Et notamment la première, en fait, il y avait un tout petit parking d'une dizaine de places. Et il y avait une file d'une vingtaine de voitures qui attendaient pour rentrer sur ce tout petit parking. Et du coup on s'est dit non, on va pas, nous on n'avait pas envie d'attendre. Et en fait un petit peu plus loin il y avait des voitures qui étaient garées le long de la route. Et on s'est dit c'est bon, on va faire pareil. Et puis du coup en arrivant de loin on voit cette espèce de petit papier jaune. T'as vu, ça t'intéresse le chat? Cette espèce de petit papier jaune sur le pare-brise de la voiture. Sur le pare-brise de la voiture. Et en fait c'était une amende de stationnement, puisque il semblerait que nous étions stationnés sur une piste cyclable, voilà. Et donc pour vous donner une idée, donc une amende de stationnement sur une piste cyclable est passible donc de 35 $. 35 $, donc ça fait à peu près, ça fait quasiment 25 €, puisqu'il y a des taxes à rajouter. Sur internet vous pouvez payer en ligne. Et d'ailleurs ce qui est sympa, c'est qu'il y a du coup les photos de votre voiture, la photo qui montre bien d'ailleurs le panneau qui était interdiction de stationner, mais je ne le connaissais pas. Et, et on était vraiment garé sous le panneau, voilà, c'est... Aussi, c'est qu'il y a le petit plan de Maps qui montre l'endroit exact où a eu lieu l'infraction. Voilà. D'ailleurs, donc si vous payez pas sous 15 jours, ça monte à 51 $. Si vous payez pas sous 45 jours, ça monte à 80 $. Ça rigole pas.